Bonjour tout le monde, bienvenue à Bethariel. La première section du paracha ce matin traite avec un trio impopulaire qui s'appelle Coré, Dathan et Abiram. Ils se révoltèrent contre Moïse et Aaron, non seulement satisfaits d'être employés au service du tabernacle de l'Éternel, ils voulaient en plus le sacerdoce. En réponse à leur orgueil et au défi contre l'autorité, l'Éternel a fait une chose inouïe. La terre a ouvert sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartenait. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, et ainsi on sut qu'ils avaient méprisé l'Éternel en voulant s'élever au-dessus des autres. Malgré cet épisode tragique en Israël, nous voyons la grâce de Dieu car à 3 reprises, un appel a été lancé pour ne pas participer à ce soulèvement organisé par Corée. Le jugement ne peut pas atteindre ce que Dieu a justifié. Le deuxième trio est le trio de la grâce. Dieu a donné l'occasion d'éviter le jugement, le temps de se repentir. Il disait « Séparez-vous, retirez-vous, éloignez-vous des tentes de ces méchants et ne touchez rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Certains ont répondu à l'appel et ont survécu. Les psaumes 84, 87, 87 et 88 ont été écrits par les fils de Corée. Le problème de ce trio impopulaire, c'était l'orgueil. Dans le livre de Jude, qui est écrit en forme de triade, le nom de Corée refait surface, et cela dans le but de décrire le comportement des impies qui s'apparente à celui de Caïn, Balaam et Corée. En Jude 11, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ici, on parle des 3 domaines du péché. La voie de Caïn, c'est la convoitise de la chair qui consiste à chercher son intérêt. Un salaire dans l'égarement de Balaam, c'est la convoitise des yeux qui consiste de chercher à posséder. La révolte de Corée, c'est l'orgueil de la vie qui consiste à chercher la valorisation. L'application se trouve au verset 22 de Nombre 16. Loin de se réjouir du sort des méchants, Moïse et Aaron intercèdent par amour pour eux. La deuxième section du paracha traite de la verge d'Aaron. Chaque prince qui représentait les tribus d'Israël devait apporter sa verge. Il y en avait 12. L'Éternel dit en Nombre 17, 5. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Évidemment, la verge d'Aaron est celle qui a fleuri et devait servir de témoignage pour être conservée comme un signe contre l'enfant des enfants. Qu'y avait-il dans l'arche de l'Alliance? Encore 3 choses, la manne, la verge d'Aaron, les tables de l'Alliance. En Hébreux 9, 4, on peut voir il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance.
La manne a été donnée à Israël afin qu'ils apprennent que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce que sort de la bouche de l'Éternel. La verge d'Aaron qui avait fleuri a été conservée comme un signe pour les enfants de la rébellion, afin que cesse leur murmure et qu'ils ne meurent point. Les tables de pierre comme un souvenir de l'alliance que Dieu traita avec le peuple qui ne sera jamais abandonné. Alors la troisième section du paracha concerne les dons, les offrandes et la dîme. En réalité, les dons, les offrandes et la dîme viennent de tout ce que Dieu donne. En fait, nous redonnons au suivant. Le principe, c'est de partager ce que nous recevons. Donc en Nombre 18, 25 à 26, on lit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Tu parleras aux Lévites et tu leur diras « Lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. » Alors au cours de ces 3 chapitres, les enfants d'Israël ont subi des pertes. Il y a eu 14 700 personnes qui moururent d'une plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Un peu découragés, ils dirent à Moïse, « Nous faudra-t-il tous expirer? » L'Éternel ne veut surtout pas que cela arrive et donne des recommandations au peuple afin qu'il ne meure point. Si cela avait été possible, Moïse aurait donné sa vie à la place du peuple. Alors on voit un exemple de ceci en Exode 32, les versets 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » En Romains, Paul nous dit la même chose, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. Un seul est mort à notre place, c'est Yeshua notre Messie, notre plus grand bien, tel qu'on voit en 2 Corinthiens 9, 15. En Nombre 18, 20, l'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession. » Au milieu des enfants d'Israël. Si Dieu avait donné que la Torah, cela aurait été suffisant. Dayenu. Si Dieu avait donné seulement la manne aux Israélites pour nourriture dans le désert, cela aurait été suffisant. Dayenu. Si Dieu avait donné uniquement Yeshua pour notre salut, cela aurait été suffisant. Dayenu. Alors, Dayenu.